La radio en mouvement. Flow 96.5. Le Canadien est à Québec aujourd'hui. Il est à Québec, en fait, ce soir pour disputer. J'imagine qu'ils sont arrivés, là. Mais voilà, c'est ce soir que ça se passe. Le Canadien est au centre Vidéotron pour y affronter les Sens d'Ottawa qui, eux, ont dit, on va y aller à Québec pour quelques matchs. Et voilà, donc le Canadien qui s'y dirige pour disputer un match face aux Sens, qui, eux, ont disputé un match contre les Devils en fin de semaine dernière. Je sais pas le résultat. Je vais vous dire ça dès maintenant. Au mois de septembre, ils ont gagné par la marque de 2-0 les Sens face aux Devils. Donc, début au sombre inconnu Stephen Halliday qui a marqué en avantage numérique. Et le deuxième, c'est Olé Lixel qui l'a marqué dans un filet désert. Tim Stützle a obtenu une passe sur le but de Halliday et Dylan Cousins également a assisté au premier but du match. Pour l'Ixel, c'est un but sans aide. Donc voilà, les Sens qui gagnent 2-0 face aux Devils. Et ils affrontent le Canadien ce soir au centre Vidéotron. Donc le Canadien affronte les Sens à alignement complet. Ouais, je pense que je suis confiant de dire alignement complet. Les Slavkovski, Caulfield, Suzuki et compagnie sont tous en uniforme. D'ailleurs, deuxième trio, Demidov avec Dak et Laine, ça le fait juste pas. Dak et Laine sont endormis solides. Ils sont... Je sais pas, sont-ils encore en vacances? Sont-ils juste bien dans leur lit? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe avec ces deux gars-là. Parce que au bout d'une saison où tu veux gagner, ils vont devenir des boulets. À un moment, s'ils restent comme ça, ces deux gars-là vont devenir des boulets dans ton organisation. Et il va falloir que tu t'en débarrasses un jour ou l'autre. Patrick Laine a dit, vous allez avoir la meilleure version de moi-même. Et dans la défaite là, contre les Maple Leafs de 7-2, là, c'était pénible à voir, là. Demidov était tout seul sur ce trio-là, tout seul à travailler, mais je comprends qu'il travaille, mais tu ne pourras pas changer le style de jeu d'Ivan Demidov qui est un joueur de talent, est un joueur de finesse. Tu pourras pas, tu sais, oui, éventuellement, il va falloir qu'il gagne des batailles à 1 contre 1, mais tu sais, son rôle principal n'est pas d'aller récupérer les rondelles en fond de territoire. Ça doit être un autre joueur qui va le faire. Et là, il est avec Oliver Kapanen et Alex Nowak. Ces deux gars-là, ces deux joueurs qui jouent avec beaucoup d'intensité et qui n'ont pas peur d'aller dans les coins. Surtout pour Alex Nowak, pas peur d'aller dans un coin de patinoire, récupérer les rondelles libres et la remettre à Demidov qui, lui, après ça, il fera sa magie, fera ce qu'il sait faire de plus. Et Nowak est un patineur quand même assez rapide qui, après avoir donné la rondelle à Demidov, peut aller se replacer en zone offensive, en position favorable pour un tir, tandis que Kapanen lui reste un peu plus haut pour si jamais il y a un revirement offensif et on doit revenir dans notre zone. Je pense que ce serait un bon trio, honnêtement, parce que on l'a vu pendant le match des recrues, on l'a vu l'an passé, Demidov a de la chimie avec Nowak et il y a de la chimie avec Kapanen. Donc, pourquoi pas réunir les trois? Je trouve que c'est une brillante décision de Martin Saint-Louis. Et voyons voir ce soir ce que ça va donner. Mais ne paniquons pas si ça ne fonctionne pas. Je le sais, là, Dak et Laine jouent comme des pee-wee en ce moment. Et là, si ça marche pas avec Nowak et Kapanen, qu'est-ce qu'on va faire avec le bon vieux Ivan? Calmez-vous, ce sont seulement des matchs préparatoires. Je vous le dis, ce sont seulement des matchs préparatoires. Toutefois, je vais vous donner raison de dire, il en reste plus tant des matchs préparatoires pour faire des tests. Après ça, ça va être la saison régulière, et là, les points vont compter. Là, les revirements défensifs de Laine, de Dak et compagnie vont faire mal. Là,
tu vas vouloir tu vas vouloir crier pour un but lorsque Demidov, Caulfield, Suzuki, Hudson va être sur la patinoire. Là, tu vas chialer contre Slavkovski qui s'est pas présenté au mois d'octobre. Tu sais, ce sont plein de choses comme ça qui font que la saison est quand même plaisante pour le partisan bipolaire normal du Canadien. Mais voilà, je pense qu'il faut pas s'emballer. C'est des matchs préparatoires. Si Dak et Laine connaissent un bon match ce soir à Québec, au Centre Bell, samedi soir, c'est sûr qu'on les revoit avec Demidov pour un ultime test. Et oui, il y aura aliment complet, là, probablement, le 4 octobre prochain. Mais ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre côté match de hockey, là. C'est encore des matchs préparatoires. C'est comme ce soir, là. On s'attend pas à un grand match de la part de n'importe quelle équipe. Je pense aux Sénateurs, je pense aussi aux Canadiens. On ne s'attend... personnellement, je m'attends pas à un chef-d'œuvre comme match de hockey, mais je m'attends quand même à ce que le Canadien, à alignement complet, nous serve un bien meilleur match qu'il nous a servi que contre les Leafs de Toronto. Ils se sont fait écraser 7-2, humiliés devant leurs partisans au Centre Bell. Maintenant, je vais passer à un autre sujet, toujours dans la même veine. Je trouve ça le fun que les équipes qui jouent à Québec amènent leur équipe complète. On se souvient des Kings de LA l'an passé qui avaient amené leur équipe complète, avaient joué toutes les rencontres à formation complète. Parce que des fois, des matchs préparatoires, c'est pas job comme formation. Je me souviens, moi, dans le temps que j'habitais à Québec, j'ai vécu à part à Rimouski, j'ai juste habité à Québec. Donc, dans le temps que j'y allais, que le Canadien disputait des matchs préparatoires, souvent, je me souviens d'une année où c'était les Leafs de Toronto qui étaient venus au centre Vidéotron. Et puis, sur l'affiche, on avait mis Nylander, on avait mis Marner, on avait mis Matthews. Et le jour du match, l'organisation des Leafs sont annoncés, non, on sait qu'ils sont sur l'affiche, mais ils ne feront pas le voyage à Québec. Puis on avait eu droit là, à une équipe, et je pense que D, ce serait gentil. On avait eu droit à une équipe F des Maple Leafs de Toronto. Je vous parle très sérieusement présentement lorsque je vous dis que je pense de ce que je me souviens. L'alignement de cette année-là des Leafs de Toronto, je pense pertinemment qu'il n'y a pas un seul de ces joueurs-là qui n'a joué dans la Ligue nationale de hockey. Je suis confiant de dire ça ce matin, mais je peux me tromper, bien évidemment. Là, je me souviens pas de l'alignement exact de chaque équipe, mais tu sais, pour les Canadiens, Carey Price était là. Il y avait Jeff Petrie, il y avait les vétérans. Donc, au moins, ça, c'est du respect du partisan. Pour les Leafs, là, écoutez, ça faisait dur en maudit. Et je suis content de voir que, et les Sénateurs, qui a amené Stützle, Tkachuk, Saugaard, Chabot, Zub et compagnie, leurs bons joueurs. Ils les ont amenés. Ils ont dit aux gens de Québec, on vient chez vous, on va vous présenter la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, je trouve ça très plaisant pour le partisan de hockey de Québec. Est-ce que je pense que c'est une étude de marché? Je pense que ça en fait partie. Je pense pas que c'est la LNH qui dit hey, les sénateurs, allez donc à Québec, on va étudier le marché, on va faire nos tests, là, puis c'est eux autres qui allaient servir de cobayes. Moi, je pense que si jamais une équipe à Québec revient, il y aura une étude de marché plus ample qui sera faite, c'est-à-dire plusieurs matchs de saison régulière. C'est-à-dire des matchs lambda en plein mois de février, en plein mois de novembre, contre des équipes qui n'ont aucune importance. Style les Blue Jackets de Columbus. Pour se dire, là, quand les Nordiques vont affronter les Blue Jackets un mardi au mois de février, sur en table pareil. Et là, les gens de Québec devront agir en conséquence et dire, si on veut une équipe à Québec, il faut aller voir le match contre les Blue Jackets de Columbus ou contre le Mammoth de l'Utah ou contre n'importe quelle équipe, n'importe le Wild du Minnesota. J'en ai aucune idée, mais
si les gens de Québec veulent éventuellement une équipe de la LNH, je pense que ça devra passer par ça. Ils vont devoir prouver à la LNH qu'ils ne sont pas seulement présents contre les grosses équipes comme les Leafs, comme le Canadien, comme les Bruins de Boston, comme les Red Wings de Détroit. Ils vont devoir prouver que même lors des matchs qui n'ont pas nécessairement d'importance ou qui ne sont pas nécessairement excitants, ben que le partisan va se déplacer quand même. Et ça fait quand même des années là, que les partisans de Québec prêchent pour un retour de l'heure nordique. Et si jamais ça arrive, je dis bien si jamais, là, je suis pas en train de fabuler, de dire les Nordiques reviennent, là, c'est plus loin d'être ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais ça arrive, il va falloir que les partisans se déplacent pour des matchs qui ne sont pas seulement des matchs contre le Canadien un samedi, si vous me suivez. Il va en avoir pas mal plus des matchs par rapport des matchs plates que des matchs hyper intéressants comme un match de rivalité comme ça. Et je pense également que ce serait une bonne occasion justement pour une équipe comme les Sénateurs d'Ottawa qui, depuis leur retour, là, n'ont pas nécessairement développé de rivalité. Peut-être une avec les Leafs de Toronto, mais c'est naturel. Je veux dire, c'est à 2 heures de route, là. C'est sûr qu'il va y avoir une certaine rivalité, mais moi, ce que je reproche beaucoup aux Sénateurs d'Ottawa, c'est de ne pas avoir été en mesure de développer d'autres rivalités avec d'autres formations. Fut un temps, il y en avait une avec le Canadien, mais pour vous dire à quel point la rivalité n'était pas si forte que ça, ben, on l'a complètement oublié pendant des années. Et là, les deux équipes arrivent à maturité en même temps et on sent toujours lors des affrontements que les deux équipes saisissent bien raide. Et ça, c'est le fun à voir. La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5.